Et coucou, j'espère que tu vas bien. Ben écoute, je vais très très bien. Je suis contente de te retrouver. Alors, on va regarder ensemble les petits messages que l'on me donne pour toi. Allez, on y va. Oh, alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Donc, je sais pas. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a la carte de la communication, de la correspondance. Alors, je baisse. Ah, voilà. De la correspondance. Hum. Donc là, soit tu es un homme, soit tu es une femme. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire sur ma chaîne ce matin où il y a quelqu'un qui me dit mais c'est un homme ou c'est une femme? Ben, ça peut être les deux, hein. Ça dépend qui attend, hein. Parce que là, là, c'est c'est une personne qui attend soit des nouvelles via comment on appelle ça les réseaux sociaux ben, soit ben, parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que il y a un homme des hommes qui de leur côté attendent des nouvelles sur les réseaux sociaux soit d'un homme ou d'une femme parce que il y a des femmes qui connaissent un homme, voilà, des femmes qui n'ont jamais rencontré tel ou tel homme, voilà, et telle ou telle femme n'a pas de nouvelles de tel ou tel homme. Bon, du coup, telle ou telle femme attend ou attend pas des nouvelles de tel homme ou tel homme, parce que il y a dans tout ça énormément de femmes, hein. Ne pensez pas, mesdemoiselles, que vous soyez ben, jeune, genre 18 ans, hein, parce qu'il y a la tranche des femmes de 18 à 25 ans, il y a la tranche des femmes de 30 à 35 ans, ensuite il y a la tranche des femmes de 40 à 45 ans, puis ensuite vient la tranche des femmes des 50 à 55 ans, puis vient la tranche des femmes de 60 à 65 ans, de 70 à 75, etc. Comme les hommes d'ailleurs, hein. Bon, donc moi, on me dit que c'est pas une femme qui attend des nouvelles de tel ou tel gars, c'est énormément de femmes en France, pour commencer, qui attendent des nouvelles d'un homme. Bon, d'autres, en revanche, d'autres femmes qui ne sont pas les mêmes, n'attendent absolument pas des nouvelles de tel homme ou tel homme. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ces femmes-là n'ont pas besoin, non, ces femmes-là, contrairement à d'autres de 18 ans à même très âgés qui attendent un appel sur un 06 ou d'autres qui attendent un appel ou un message de tel homme ou tel homme sur les réseaux sociaux, hein, eh bien, d'autres n'attendent pas. Elles n'attendent pas ni un appel sur leur 06, ni un message sur leur réseau de tel homme ou tel homme. Non. Et même si elles les trouvent sympas, ou même si elles les trouvent charmants, parce que ces femmes-là qui n'attendent pas, contrairement à celles qui attendent, n'ont pas que ça à faire, n'ont pas que ça à vivre dans leur existence personnelle, dans leur cheminement de vie, dans leur mission de vie,
d'attendre qu'un homme les bipe. Voilà. Du coup, celles-là, contrairement à d'autres, n'attendent rien. Rien. Et elles vivent leur vie. Et elles sont heureuses. Elles sont souriantes. Elles sont épanouies, autant à l'intérieur d'elles que à l'extérieur d'elles. Elles ont d'autres choses à expérimenter dans leur cheminement personnel que d'attendre que un gars les appelle ou envoie un message. Et d'ailleurs, c'est vachement recommandé, hein. Ah, mais si, c'est très recommandé de ne pas attendre des nouvelles d'un homme, hein. D'ailleurs, pour des hommes, parce que là, on parle seulement des femmes. Des femmes qui, en tous les cas, certaines, attendent un appel, un message d'un homme ou de tel homme ou de tel homme. Mais il y en a qui n'en ressentent pas le besoin. Voilà. Et que pour celles qui connaissent un homme, mais que, en soit, elles sont pas toujours regardées s'il y a eu un appel en absence sur leur 06 ou si tel mec les a pas bipés sur leurs réseaux sociaux. Eh ben celles-là, c'est les plus heureuses, c'est les plus épanouies dans leur vie de femme. Ouais, tu comprends? Tandis que les autres, qui sont toujours en train de regarder sur leur 06 ou d'autres sur les réseaux sociaux, ben vous vivez moins bien votre vie personnelle que celles qui s'en foutent complètement. Tu vois, de voir si tel gars leur a envoyé un message ou si vous avez loupé un appel en absence et que celles-là, elles sont beaucoup plus heureuses que les autres. Vous comprenez? C'est tout simplement ça. Et que c'est pas recommandé d'attendre quelqu'un. Pas du tout. C'est pas bon ni pour votre mental, c'est pas bon pour votre psychisme, c'est pas bon pour votre cœur non plus. Voilà. Mais le problème, c'est que ça, il y a des femmes qui ont toujours été comme ça. Hein, il y a des femmes, peu importe l'âge qu'elles ont aujourd'hui, qui, même si en soit elles sont en communication avec tel gars ou tel gars, elles sont pas là toute la journée à regarder s'il y a un appel en absence ou si encore tel gars ou tel gars leur a envoyé un message ou à penser si tel gars ou tel gars ou encore si telle nana ou telle nana a pensé à toi. Tu vois, voilà. Bah, même si c'est vrai que ça fait toujours plaisir de recevoir un message d'un gars ou d'une nana. Même si ça fait toujours plaisir de s'entendre dire, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout se passe bien dans ta vie. J'espère, voilà, j'ai pensé à toi aujourd'hui ou aujourd'hui. Mais, mais il faut aussi que, en tant qu'homme ou femme, si tu n'arrives pas, si tu n'arrives pas comment dire, à, à ne pas regarder du matin lorsque tu ouvres les yeux et jusqu'à ce que tu vas dormir, si tu n'arrives pas comment dire, si tu n'arrives pas à t'empêcher de regarder sur ton téléphone portable ou d'autres sur leurs réseaux sociaux, si telle femme t'a envoyé un message ou si telle femme a essayé de te joindre vocalement, que ça soit sur ton portable ou sur les réseaux, ou si telle femme a essayé
de t'appeler en visio. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est, il y en a même qui sont en addiction avec tout ce qui est les téléphones portables. Il y en a, ils sont en addiction avec les ordinateurs, tout ce qui leur permet de se connecter au monde virtuel qui, d'ailleurs, n'est pas le vrai monde. Et que ça vous ferait vachement plus de bien de sortir, de voir des vrais gens, si des vrais gens. Alors oui, certes, les gens sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur Insta, que ça soit sur TikTok ou même ailleurs, c'est des vrais gens, mais vous ne les voyez pas en chair et en os. Vous comprenez? Et que sortir de ton appartement ou sortir de ta villa et ne serait-ce que aller faire une balade, même tout seul en tant qu'homme célibataire ou en tant que femme célibataire, eh bien, ça va te permettre de t'aérer ton crâne, si on peut dire ça comme ça. Ça va te faire du bien de te déconnecter de tous ces réseaux sociaux qui ne sont pas toujours bons pour tous les hommes. Eh bien, parce que c'est pas bon d'être trop derrière un ordinateur ou d'être trop. En fait, c'est pas trop bon d'être connecté H24 aux réseaux sociaux. Non, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, elle est dehors. Et le problème d'énormément d'hommes de 18 ans à même très âgés, c'est que certains profils seulement d'hommes et d'autres pas n'arrivent pas à faire la différence entre le monde virtuel et la vraie vie. Et il y a certains hommes, je dis bien seulement certains hommes qui sont trop derrière leur écran d'ordinateur ou même leur téléphone portable. Et d'autres pas. D'autres pas. Il y a certains hommes qui ont une activité professionnelle en journée à l'extérieur. Et oui, ça leur arrive, oui, pendant leur journée, de regarder un peu ce qui se passe dans le monde virtuel. Mais beaucoup moins que d'autres hommes. Tu vois la différence. Comme certaines femmes. Il y a certaines femmes qui ont une activité professionnelle en extérieur et qui sont beaucoup moins présentes sur les réseaux sociaux comparées à d'autres qui également ont une activité professionnelle à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Bon. Ensuite, quand il arrive les jours de repos, des hommes et des femmes qui bossent en extérieur. Et quand mes ancêtres vous disent en extérieur, c'est-à-dire que certains ont un patron, une patronne. Bon, d'autres réellement travaillent en extérieur, parce que ah ben, il y en a qui travaillent en extérieur et qui sont pas trop dans des locaux. Bon, voilà. Hein. Et quand il arrive le week-end, il y a ceux et celles qui, le week-end ou leur jour de repos, qui, euh, qui vont en profiter, pas pour passer le plus clair de leur temps sur les réseaux sociaux, mais pour penser à eux-mêmes, certains hommes
comme certaines femmes. Tu comprends? Voilà. Qui vont faire des choses pour se faire du bien exclusivement à eux pour certains hommes et à elles pour certaines femmes. Alors certains en restant à la maison et d'autres en sortant et qui ne vont pas trop sur les réseaux. Bon, ils regardent un peu, mais beaucoup moins que d'autres, hommes et femmes. Bon, ensuite, il y a ceux et celles qui ont également une activité professionnelle, mais ceux-là, ils ont la particularité de travailler à l'intérieur de chez eux et de chez elles. Alors, pour ceux et celles qui travaillent de chez eux et de chez elles, il y a ceux qui reçoivent à la maison et d'autres qui passent par Internet par rapport à leur activité professionnelle. Bon, ok? Et pour ceux-là qui reçoivent chez eux, chez elles, et d'autres qui travaillent de chez eux et de chez elles, mais sur les réseaux, eh bien, il y a ceux qui concernant tout ce qui est les réseaux, qui n'arrivent pas à faire la part des choses, qui sont trop présents, et d'autres qui arrivent à temporiser les choses. Et pour ceux qui arrivent, c'est beaucoup mieux. Bon. Alors, après, il y a ceux et celles qui sont à la retraite. À la retraite. Ouais. Pour ceux qui sont à la retraite, les hommes et les femmes, c'est pareil. Il y a ceux qui y sont trop et d'autres qui savent temporiser. Ensuite, il y a ceux qui sont au RSA, c'est pareil. Il y a ceux qui sont en maladie, c'est pareil. Il y a ceux qui sont en accident de travail, c'est pareil. Il y a ceux qui ont des maladies et qui ne travailleront plus jamais de la vie. Là, c'est pareil. Ouais. Bon. Voilà. Et pour ceux qui ont du mal à, à, eh ben, à déconnecter des réseaux et que c'est trop, c'est à vous de voir, hein. C'est à vous de voir si vous pensez que passer autant de temps sur les réseaux, ça vous fait du bien, continuez. Mais si vous ressentez que, en définitive, c'est pas très bon et que c'est pas réellement la vie, eh bien, essayez petit à petit de réduire vos heures de connexion et d'essayer d'être dans la vraie vie. Mais mes ancêtres ne vous obligent pas, en aucun cas. Voilà, mes ancêtres ne vous donnent pas d'ordre, hein, mais voilà, peut-être essayer de modérer. Bon, ensuite, on me parle des hommes, des hommes de tout âge qui sont célibataires, des femmes de tout âge célibataires et qui en soit aimeraient rencontrer un homme ou une femme, hein. C'est-à-dire que les hommes de tout âge, il y en a énormément qui aimeraient rencontrer la femme de leur vie et des femmes de tout âge qui aimeraient rencontrer l'homme de leur vie. Pour les hétéros. Mais pour les gays, c'est pareil. Pareil. Mais a priori, pour tous les hommes hétéros et peu importe l'âge que vous avez, ça donne, vous devez avoir dans votre fort intérieur une impression, un ressenti que vous ne trouverez jamais la femme de votre vie, la femme que vous cherchez, la femme qui vous comblera, la femme qui qui fera la différence par rapport aux autres femmes, la femme
qui te plaira physiquement et qu'elle te trouvera à son goût. La femme la femme qui sera là pour toi. Quand, par exemple, tu auras envie de communiquer avec elle, tu vois. La femme saura, qui sera là autant dans les bons moments que dans les moins bons moments. La femme qui te comprendra pour tout. La femme comment dire, la femme qui te soutiendra dans ta vie. Que ça soit le soutien dans les bons moments que le soutien dans les mauvais moments. La femme qui sera là si tu as le cafard. La femme qui sera là si tu es malade. Que ça soit minime ou que ça soit grave. La femme qui t'aimera réellement pour ton âme et non pour autre chose. La femme qui te trouvera tellement beau, autant de l'extérieur que de l'intérieur. La femme qui partagera tout avec toi. La femme qui partagera euh, ses moindres, ses moindres envies, ses désirs avec toi, comme toi tu le feras. La femme qui te dira toujours la vérité. La femme qui ne te cachera rien. Que ça fasse plaisir ou que ça fasse pas plaisir. La femme qui partagera avec toi des moments privilégiés que tous les deux, mais également avec vos propres familles respectives, pour ceux et celles qui en ont. La femme si par exemple, c'est un homme qui n'a jamais eu d'enfant et qui, par exemple, n'en désire pas, arrivera à le comprendre et à l'accepter et malgré tout à ne pas le quitter. Ou si dans le cas contraire, c'est un homme qui désire avoir des enfants et que toi, la femme, tu n'en veux pas, qu'il arrive à le comprendre et qu'il ne te laisse pas. Et si jamais, dans le cas que lui, par exemple, il n'en veut pas ou au contraire qu'il en veut, comme les femmes, si elles en veulent pas ou qu'elles en veulent, que vous arriviez à communiquer et à en parler à cœur ouvert, que vous restiez ensemble ou que vous restiez pas ensemble, en définitif. Euh, la femme, la femme comme l'homme qui, pour un et pour l'autre, aura énormément de sincérité. Ouais. Un homme ou une femme dans les deux sens où vous vous respecterez l'un et l'autre et où vous vous cacherez rien et où vous vous raconterez tout sans honte, sans sans honte, sans fausseté, voilà. La femme ou l'homme ou s'il y a quelque chose qui te turlupine, quelque chose qui te dérange, ou vous pourrez en parler tous les deux à cœur ouvert et pas l'un ou l'autre qui va se confier ou à sa famille, ou à des amis au travail pour ceux qui travaillent, ou à des amis sur les réseaux, et à toujours vous dire ce que vous avez dans la tête, dans votre mental, dans votre cœur. C'est très important. Voilà.
la femme ou l'homme ou dans la réciprocité, on ne te fait pas poireauter 6 mois, 9 mois, un an pour vider son sac et dire ce que on a sur le cœur, sur ce qu'on a sur l'estomac. Parce que moi, on me dit que il y a certains hommes qui gardent les choses pour eux et qui, au lieu d'aller leur dire à la nana qu'ils aiment, ils ne le font pas. Alors soit ils le gardent pour eux pour toujours, et d'autres qui vont aller en parler à des gens qui connaissent. Que ça soit des choses négatives sur la nana ou sur le gars, ou que ça soit des choses positives. Alors qu'en définitif, que ça soit dans du positif ou du négatif, pardon, eh bien, c'est à l'homme ou à la femme que tu aimes que tu dois le dire, et à personne d'autre. Mais il y en a, ils ne le font pas. Et ils retardent, et ils retardent, et ils retardent. Alors, à certains hommes, combien de temps encore vous allez retarder ce que vous voulez dire à une femme que vous portez dans votre cœur? Combien de temps encore? Jusqu'à la maison de retraite? Peut-être, hein? Comme certaines femmes, elles ont des choses dans le cœur à dire à un homme qu'elles aiment. Eh ben, combien de temps avant que vous alliez dire ce que vous avez sur le cœur pour un homme? Ah oui, mais ça, moi, on me dit que c'est à vous de voir, hein, et à personne d'autre. Bon, voilà. Et que, vous savez, le temps passe très vite. Ah ben ça, on me dit que d'ailleurs, pour certains hommes qui ont entre 50 ans à l'heure d'aujourd'hui, d'autres 58 ans, d'autres un peu plus, ouais, eh bien, ou à l'heure d'aujourd'hui, ah ben, ils sont très seuls. Ah ben, très très seuls, hein. Et ces hommes-là, non seulement ils sont très très seuls, et ils sont célibataires. Alors, quand on dit qu'ils sont très seuls, certains, c'est pas les amis qui leur manquent, hein, parce que pour certains hommes, eh bien, ils ont une ribambelle de potes. Ouais, de potes. Comme des femmes, d'ailleurs, qui ont entre 50, 55 ans, 60, 65 ans, d'autres davantage. Ouais, pour des femmes aussi. Elles ont beaucoup d'amis. Ouais, mais, mais, que ça soit ces hommes-là ou ces femmes-là, eh bien, ils sont célibataires. Alors, évidemment, pour énormément de ces hommes, c'est que ils ont énormément papillonné. Ah, tout au long de leur vie, ces hommes-là, hein, ont énormément papillonné, ont eu énormément de correspondance avec énormément de femmes, énormément de rencarts aussi, énormément de relations amoureuses qui, en réalité, ne comptaient absolument pas à leurs yeux. Et que les années et les années les ont rattrapés. Et que un jour, ils se sont réveillés et ils ont fait le constat, eh bien, je vis seul et que je n'ai pas une femme dans ma vie pour m'apporter de l'amour sincère jusqu'à la fin de ma vie. Comme certaines femmes d'ailleurs. Mais il n'est pas trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. À tous ces hommes-là, entre 50, 55 et même plus, comme ces femmes d'ailleurs, il n'est pas trop tard pour rencontrer un amour, hein. Mais ça, mes ancêtres vous disent que c'est à vous de voir. Après, attendez, mes ancêtres n'ont pas fini, parce que là,
On parlait des matures, il parlait des gens matures en âge, tu vois. Bon, mais il parle aussi d'autres plus jeunes, plus jeunes. Il y en a autant chez des hommes que chez des femmes qui ont entre 18 et 25 ans et ils s'amusent à ça. Ils correspondent avec plein de mecs, plein de nanas, et les rencarts s'enchaînent et ça ne dure pas chez les 18-25. Mais attendez, chez les 30-35, c'est pareil. Chez les 40-45, c'est pareil. Eh ouais. Mais un jour, tu arrives à un moment de ta vie, selon l'âge que tu as, où tu te dis, ben merde, j'ai pas vu passer les années, hein, et je suis seul. Bon, alors évidemment, pour ceux qui sont jeunes, ils se disent, ah, j'ai le temps de voir revenir, hein. Moi, j'ai 18 ans, je vais pas aller vivre avec un mec ou une nana, je vais pas me marier, je vais pas me paxer, j'ai le temps pour faire des gosses. Ouais. Ah oui, vous avez le temps. Mais les ancêtres vous disent que les années défilent, hein. Ah, c'est comme le TGV, hein. Ils vous le disent. Donc, voilà. Et que il y a du côté des hommes, de certains hommes, comme du côté de certaines femmes, qui, à l'heure d'aujourd'hui, se disent, ben, dans mon passé d'homme, dans mon passé de femme, j'avais rencontré des gens très valables, avec qui j'aurais pu construire ma vie, mais je ne l'ai pas fait. Mais le problème, ah ben c'est trop tard, hein. Ah, c'est trop tard. Surtout pour certains hommes. Ah ben c'était dans leur jeunesse, il y avait, hein. Donc voilà. Et c'est pas la peine pour ces hommes et ces femmes de vivre dans le passé, hein. C'est pas la peine d'avoir des regrets, hein. Vous avez fait ce que vous pensiez à l'époque où ces hommes comme ces femmes, où vous étiez plus jeunes, vous avez fait ce que vous pensiez qui était mieux pour vous, ces hommes, ou encore ces femmes, au moment précis, hein. Bon, et que ce n'est pas la peine de remonter dans vos vieux souvenirs nostalgiques certains hommes et femmes, hein. Ah ben c'est trop tard. Parce que pour certains hommes et femmes, l'eau a coulé sous les ponts depuis, hein. Bon, ok. Mais il y a certains hommes comme certaines femmes, ben, vous avez fait dans votre passé de la peine à des ex, hein, à des ex. Ouais. Qui, ben, auraient pas pensé ça de vous. Auraient pensé que vous passeriez le reste de votre vie ensemble. Mais c'est pas la peine de vivre dans la nostalgie, le regret, voilà. Être aigri, bon, sert à rien, hein. Donc, pour ces hommes célibataires et femmes célibataires, on me dit que pour certains seulement, vous allez faire la rencontre, les hommes, d'une femme. D'une femme. Ce qui veut dire que pour les femmes, vous allez rencontrer tel homme dont je vous parle. Et que ces hommes-là vont vous trouver très belle. Ah, très belle, très intelligente. Ils vont trouver que vous avez beaucoup de points communs, que le courant passe bien, que les discussions sont sympas, ouais. Et ils vont commencer à penser à vous, même quand vous n'allez pas vous parler, en secret, et ils se diront, si elle pouvait me trouver à son goût, et si je lui demande pour une rencontre, est-ce qu'elle va accepter? Est-ce que elle aimerait me rencontrer? Est-ce que
Elle pourrait s'intéresser à moi? Est-ce que elle aurait envie que je l'embrasse? Et puis si affinité? Est-ce que elle aimerait devenir ma chérie pour toujours? Et si elle avait envie de si avec moi? Bon, mais ces hommes-là vont mettre quand même un certain temps avant de vous dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, vous concernant très positivement et toutes leurs envies positives avec vous. Mais ça va venir, ça va venir. Ouais. Alors évidemment, il y a certains hommes qui habitent très très proches de vous, très proches dans la même ville. D'autres, c'est les mêmes départements. Et d'autres, c'est pas les mêmes départements. Mais dans la plupart des cas, vous allez les rencontrer. C'est et franchement, le feeling sera encore plus positif en vrai que derrière l'écran, même si derrière l'écran, ça sera super. Vous mettrez en couple avec. C'est, et vous ferez votre vie avec ces hommes-là. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée. Au revoir.